Oscar MC Daniel a jeté son épouse Whitney hors affirmant qu'elle ne pourrait jamais lui donner d'enfant. Il disait qu'elle était trop simple, stérile et une honte pour sa famille. Mais lorsqu'il l'a revue des mois plus tard, il n'en a pas cru ses yeux. Elle est arrivée dans une Ferrari rouge accompagnée de triplés. L'humiliation qu'il avait minutieusement préparée s'est transformée en la pire honte de sa vie, et ce devant 300 invités. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. À Maple Hill, le manoir des MC Daniel avait toujours été un symbole de richesse et de prestige. Oscar MC Daniel, 35 ans, avait bâti un empire immobilier qui faisait de lui l'un des hommes les plus influents de la ville. Son épouse Whitney, âgée de 7 ans. Attends, non, 7 ans de mariage et toujours pas l'ombre d'une grossesse. Lança Oscar en frappant du poing sur la table du petit déjeuner, faisant trembler les tasses. Ma mère ne cesse de me demander quand elle aura des petits-enfants. Mes associés se moquent de moi au club. J'en ai assez. Whitney baissa la tête, les mains tremblantes autour de sa tasse de café. Oscar, je t'en prie, ne crie pas. On peut en parler calmement. En parler ? On en parle depuis des années. Tu es stérile, accepte-le. Lança-t-il. Chaque mot comme un coup de couteau. Je t'ai épousée en pensant que tu serais la mère de mes enfants, mais tu n'es même pas capable de ça. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Whitney. Tu n'as jamais voulu faire les examens. Peut-être que le problème ne vient pas que de moi. Oscar éclata d'un rire amer. Évidemment que c'est toi le problème. Je suis un homme en pleine forme, fort. Le souci vient de toi. Ma mère avait raison depuis le début. Elle m'avait dit que j'aurais dû épouser une fille de bonne famille, pas une petite provinciale sans envergure. Oscar, s'il te plaît, dit Whitney en tendant la main. Il recula avec dégoût. Ne me touche pas, j'en ai assez. Je vais demander à mon avocat de lancer la procédure de divorce dès aujourd'hui. Je veux que tu sois parti d'ici vendredi. Whitney resta affligée. Tu ne peux pas être sérieux. On est mariés depuis 7 ans. Je t'aime. L'amour ne fait pas des enfants. Tu as eu ta chance. Oscar s'arrêta sur le pas de la porte, la regarda une dernière fois. Ah. Et ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. La maison, les voitures, tout est à mon nom. Tu partiras comme tu es venu, les mains vides. Il claqua la porte derrière lui, laissant Whitney seule dans la cuisine. Elle s'effondra sur sa chaise, secouée de sanglots. Comment l'homme qu'elle aimait pouvait-il se montrer aussi cruel ? Pendant les 3 jours suivants, Oscar ne remit pas les pieds à la maison. Whitney découvrit qu'il était à l'hôtel, sans doute en train de préparer une nouvelle vie. Elle tenta de l'appeler à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Le jeudi, Whitney appela sa seule véritable amie, Monica. « Whitney, ça va ? Tu as une drôle de voix, » dit Monica, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Monica, j'ai besoin d'aide. Oscar, il veut divorcer. Il dit que je suis stérile et m'a donné jusqu'à demain pour quitter la maison. » « Ce salaud, comment peut-il te faire ça ? » s'indigna Monica. « Tu ne vas pas rester à la rue. Viens chez moi tout de suite. Je ne veux pas te déranger. » « Whitney, tu ne déranges personne. C'est à ça que servent les amis. Prends tes affaires et viens. » Le vendredi matin, Whitney fit ses valises avec ce qu'elle pouvait emporter, quelques vêtements, des livres, des photos de famille et quelques objets personnels. Elle jeta un dernier regard à la maison où elle avait vécu 7 ans, où elle avait rêvé d'élever des enfants et de vieillir aux côtés de son mari. Alors qu'elle chargeait le coffre de la voiture, Oscar arriva avec son avocat. « Je vois que tu pars à l'heure. »« Très bien, » dit-il sans même la regarder. « Laisse les clés sur la table de la cuisine. » Whitney inspira profondément, rassemblant tout son courage. « Oscar, on peut encore parler. Il n'est pas trop tard. Il n'y a plus rien à dire. Signe les papiers et passons à autre chose, » dit-il en lui tendant les documents du divorce. « Tu as 1 semaine pour signer. » Whitney prit les papiers, les mains tremblantes. 7 ans, ça n'a compté pour rien ? Oscar hésita un instant, mais son visage se durcit de nouveau.
Si ça comptait, mais je ne peux pas rester mariée à une femme qui ne peut pas me donner d'enfant. Ma lignée doit continuer. Whitney hocha lentement la tête, les larmes séchant sur ses joues. Très bien, Oscar, tu auras ce que tu veux. Elle monta dans sa voiture et partit sans se retourner. Chez Monica, Whitney s'effondra. Elle pleura des heures durant, libérant toute la douleur, l'humiliation et l'abandon qu'elle ressentait. Monica resta près d'elle, lui offrant du thé, des câlins et des mots rassurants. Tu vas t'en sortir, Whitney. Je sais que c'est dur à croire, mais tu es bien plus forte que tu ne le penses. Whitney regarda par la fenêtre, voyant la pluie commencer à tomber. Sa vie venait de s'écrouler, mais au fond d'elle, une petite flamme de détermination commençait à naître. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Whitney avait quitté le manoir. Monica avait été un véritable ange. Elle lui avait offert non seulement un toit, mais aussi le soutien émotionnel dont elle avait cruellement besoin. Amie depuis la fac, Monica avait toujours su voir au-delà des apparences. Whitney, tu dois consulter un médecin, dit Monica un matin en servant le café dans la petite cuisine de son appartement. Tu te blâmes depuis des années pour quelque chose qui n'est peut-être même pas de ta faute. Whitney remua sa tasse, pensive. Oscar m'a toujours dit que le problème venait de moi. Je ne l'ai jamais remise en question. Les pourquoi devrais-tu accepter ça sans jamais chercher à en avoir le cœur net? Tu es une femme intelligente. Tu ne peux pas te contenter de ces suppositions. Monica s'assit en face d'elle, déterminée. Je connais une excellente gynécologue, le docteur Hélène. Elle est compétente et elle pourra t'aider à connaître la vérité. Whitney resta silencieuse quelques instants. L'idée qu'elle puisse ne pas être stérile lui faisait peur, mais ravivait aussi un espoir. D'accord, je vais prendre rendez-vous. La semaine suivante, Whitney se retrouvait dans le cabinet du docteur Hélène, une femme d'une 50aine d'années au regard à la fois doux et professionnel. Racontez-moi votre histoire, Whitney, dit-elle en s'installant confortablement sur sa chaise. Whitney raconta tout, les 7 années d'essai, la pression d'Oscar, la conviction d'être stérile, le divorce. Le docteur Hélène écouta attentivement, prenant quelques notes. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais fait d'examen précis concernant votre fertilité. C'est bien ça? C'est exact. Oscar disait toujours que ce n'était pas nécessaire, que c'était forcément moi le problème. La médecin secoua la tête, visiblement agacée. Ce n'est pas du tout scientifique. Pour poser un diagnostic d'infertilité, il faut toujours examiner les 2 partenaires. On va commencer par quelques tests de base pour vous. Les 2 semaines suivantes furent longues et angoissantes. Whitney partageait son temps entre donner un coup de main à Monica à la maison et chercher du travail. Avant son mariage, elle était enseignante, mais Oscar l'avait persuadée d'arrêter de travailler pour se consacrer à la maison et à la future famille. Un jeudi après-midi, le téléphone sonna. Le cœur de Whitney s'emballa. Whitney, c'est le docteur Hélène. Pouvez-vous passer au cabinet demain? J'ai les résultats de vos examens. Le lendemain, Whitney se rendit au cabinet accompagnée de Monica. Le docteur Hélène les accueillit avec un sourire qui semblait annoncer une bonne nouvelle. Whitney, vous êtes parfaitement fertile. Vos ovules sont en bonne santé. Vos trompes ne sont pas bouchées. Vos hormones sont dans les normes. Il n'y a absolument aucun problème de votre côté. Le monde se mit à tourner autour de Whitney. Monica lui serra la main avec force. Mais comment est-ce possible? 7 ans à essayer. Le problème venait probablement de votre ex-mari. Dans 40% des cas, l'infertilité est masculine. Et s'il n'a jamais fait d'examen, il n'a jamais su que la difficulté venait peut-être de lui. Whitney se mit à pleurer, mais cette fois ce n'était pas des larmes de douleur. C'était un mélange de soulagement, de colère et de liberté. 7 ans à me sentir coupable, à croire que j'étais défectueuse. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes une femme en parfaite santé. Injustement blâmée, répondit le docteur Hélène avec douceur. Et vous êtes encore jeune. Si un jour vous souhaitez avoir des enfants, c'est tout à fait possible. Les mois suivants, Whitney commença à reconstruire sa vie.
Grâce à une petite somme qu'elle avait secrètement économisée durant son mariage, elle lança un petit commerce de plats faits maison. Elle avait toujours été une excellente cuisinière et elle décida d'en faire une source de revenus. C'est à la boulangerie de Monsieur Jean où elle achetait ses ingrédients qu'elle rencontra Calvin. Il était juste derrière elle dans la file, hésitant entre deux types de farine. « L'excusez-moi, dit-il poliment. Vous vous y connaissez en cuisine ? Je prépare un gâteau pour l'anniversaire de ma fille et je ne sais jamais quelle farine choisir. » Whitney sourit. C'était la première fois depuis des mois qu'elle souriait spontanément à un homme. Pour les gâteaux, la farine de blé classique est mieux. L'autre est trop lourde. Merci. Vous venez de sauver l'anniversaire de ma fille, répondit-il en riant. Je m'appelle Calvin, au fait. Whitney. Enchanté. Calvin était veuf, 40 ans, père d'une fillette de 8 ans prénommée Sophie. Il était architecte, travaillait dans une petite entreprise respectée de la ville. À l'opposé d'Oscar, Calvin était simple, attentionné et respectueux. Ils commencèrent à se croiser souvent à la boulangerie, puis à prendre un café. Et un jour, Calvin l'invita à dîner. Whitney était nerveuse au début, mais Calvin se montra patient. « Tu n'as pas besoin de te presser, Whitney. Je sais que tu as vécu des choses difficiles. On avance à ton rythme. » Cette patience et cette bienveillance furent comme un baume pour le cœur meurtri de Whitney. Calvin la traitait comme une reine, écoutait ses opinions, soutenait son commerce et ne la poussait jamais à rien. 6 mois après leur rencontre, lors d'un pique-nique au parc avec Sophie, Calvin lui fit une demande inattendue. « Whitney, tu as apporté tant de lumière dans nos vies. Sophie t'adore et moi, je suis tombé amoureux de toi. Tu veux bien être ma compagne ?» Whitney regarda cet homme bon, puis Sophie, qui jouait avec des papillons, et sentit au fond d'elle qu'elle était enfin à sa place. « Oui, Calvin, j'en ai très envie. » 3 mois plus tard, Whitney découvrit qu'elle était enceinte, et pas d'un seul bébé, mais de 3. Des triplés. S'exclama le docteur Hélène, radieuse. Félicitations, Whitney, votre famille va s'agrandir d'un coup. Whitney sortit du cabinet, les mains tremblantes d'émotion. Elle appela immédiatement Calvin. Calvin, assieds-toi, j'ai une grande nouvelle. Je suis enceinte, de triplés. Au bout du fil, Calvin explosa de joie. Whitney, mon amour, j'arrive tout de suite. Quand il arriva, ils s'enlacèrent, les larmes aux yeux. Sophie, qui appelait déjà Whitney sa maman de cœur, était folle de joie à l'idée d'avoir 3 petits frères ou sœurs. Ce soir-là, Whitney se regarda dans le miroir et vit une autre femme, plus la femme rejetée, humiliée, mais une femme aimée, respectée et qui portait la vie. 3 vies. Alors que Whitney vivait les jours les plus heureux de sa vie, Oscar M.C. Daniel, lui, préparait ce qu'il croyait être le mariage de l'année à Maple Hill. Il avait rencontré Vanessa lors d'un voyage d'affaires à Lagos. Elle était sophistiquée, diplômée en gestion, issue d'une famille aisée. Exactement le type de femme qu'Oscar pensait mériter. Ce mariage va prouver à toute la ville qu'Oscar M.C. Daniel obtient toujours le meilleur, déclara-t-il à sa mère, assis dans le salon du manoir qu'il partageait autrefois avec Whitney. Tu as enfin fait le bon choix, mon fils. Vanessa te donnera les petits-enfants que j'attends depuis si longtemps, répondit Madame Dorothy avec un sourire satisfait. Elle est bien mieux que cette Whitney sans éducation que tu as voulu imposer à notre famille. Oscar acquiesça, mais un pincement étrange le traversa. Il secoua la tête pour chasser toute pensée concernant son ex-femme. La cérémonie aurait lieu dans la salle la plus luxueuse de la ville. 300 invités, orchestre, fleurs importées. Rien n'était trop beau. Oscar voulait que tout soit parfait pour épater tout le monde. C'est alors qu'il eut ce qu'il crut être une idée de génie. Tu sais ce qui serait intéressant, dit-il à son avocat lors d'une réunion. Je vais envoyer une invitation à Whitney. À ton ex-femme ? Pourquoi tu ferais ça ? Pour qu'elle voie à quel point je vais bien sans elle, pour qu'elle découvre la femme magnifique que j'ai trouvée. Ce sera la revanche parfaite. L'avocat secoua la tête, clairement en désaccord. Mais Oscar avait déjà pris sa décision. Whitney reçut l'invitation un mardi après-midi. Elle était dans son mois de grossesse, son ventre bien arrondi par les triplés,
en train de préparer les affaires des bébés avec Monica quand le facteur arriva. Pour moi, dit-elle en voyant l'enveloppe élégante, son nom écrit en lettres dorées. Monica se pencha sur son épaule. On dirait une invitation de mariage. De qui ça peut bien venir? Whitney ouvrit l'enveloppe et lut. Son visage passa par plusieurs expressions, surprise, tristesse, puis un sourire paisible. C'est Oscar, il va se marier. Ce sale type a eu le culot de t'envoyer une invitation? S'indigna Monica. Quelle sorte d'homme fait ça? Whitney continua à lire. Il a même laissé un petit mot personnel au dos. Whitney, j'espère que tu pourras assister à mon mariage. Ce serait un honneur de t'avoir comme témoin de mon bonheur. Je suis sûre que tu seras ravie de rencontrer Vanessa, la femme qui me donnera enfin les enfants que j'ai toujours voulu. Sincèrement, Oscar. Monica lui arracha l'invitation des mains. Ce mec est un monstre, il n'a aucune limite. C'est de la pure cruauté. Whitney posa doucement une main sur son ventre où les bébés bougeaient. Il veut m'humilier. Il espère que j'arrive seule, brisée, pour pouvoir se sentir supérieure. Et tu ne vas sûrement pas lui offrir ce plaisir. Whitney sourit. Un sourire que Monica ne lui avait jamais vu. Un sourire serein, confiant, presque royal. Si, je vais y aller. Quoi? Monica, fais-moi confiance. J'ai une idée. Le samedi du mariage, l'église était bondée. Oscar, dans un smoking impeccable, attendait au pied de l'autel, accueillant les invités avec un sourire satisfait. Vanessa, sublime dans sa robe de créatrice, se préparait dans une pièce adjacente. La cérémonie commença pile à 16 heures. Oscar jetait régulièrement un œil vers l'entrée. Il voulait la voir. À mi-parcours de la cérémonie, un murmure parcourut l'assemblée. Oscar se retourna et manqua de perdre l'équilibre. Whitney venait d'entrer dans l'église, mais ce n'était pas la Whitney qu'il attendait. Elle portait une robe jaune élégante qui mettait magnifiquement en valeur son ventre de future maman. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son maquillage subtil mais impeccable, et surtout, elle n'était pas seule. Calvin l'accompagnait, vêtu d'un costume bleu marine, tenant sa main avec douceur. De l'autre côté, la petite Sophie, ravissante dans sa robe rose, tenait celle de Whitney avec affection. Mais le clou du spectacle, garé juste devant l'église, une Ferrari rouge éclatante. Les regards se tournèrent tous vers elle. Whitney rayonnait, enceinte, entourée d'une famille aimante et de toute évidence réussie. Oscar sentit son visage se vider de toute couleur. Ce n'était pas la femme brisée qu'il espérait ridiculiser. C'était une reine. Vanessa, intriguée par l'agitation, se pencha pour regarder. Qui est cette femme? Pourquoi tout le monde la fixe comme ça? Oscar déglutit péniblement. C'est mon ex-femme. Ton ex-femme? Celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant? Oscar ne répondit pas. La réponse était là, devant eux tous. La preuve vivante que ce n'était jamais elle le problème. Whitney, Calvin et Sophie s'installèrent discrètement au fond de l'église. Whitney gardait un sourire doux sur le visage, la tête haute, rayonnante de paix intérieure. Oscar, lui, ne pouvait plus se concentrer. Sa voix tremblait. Ses mains étaient moites. Même Vanessa le remarqua. Lors de l'échange des alliances, elle s'arrêta net. « Attends une minute », dit-elle à haute voix de manière à ce que tout le monde entende. « Oscar, j'ai une question. »« Vanessa, s'il te plaît, pas maintenant », chuchota-t-il, nerveux. « Si, maintenant. Tu m'as dit que ton ex-femme était stérile, que c'était pour ça que vous aviez divorcé. Mais elle est enceinte, très enceinte. C'est qui le père de ses enfants? » Un silence pesant s'abattit sur l'église. Même le prêtre ne savait plus quoi dire. Oscar fixa Whitney. Elle ne disait rien, mais son regard était aussi clair qu'un discours. Vanessa attendait. Les yeux de tous les invités étaient rivés sur eux. Vanessa, je peux t'expliquer. L'expliquer quoi? Que tu m'as menti, que tu l'as humiliée à tort, que tu l'as traînée dans la boue alors qu'elle n'avait rien fait de mal? On en parlera après, s'il te plaît. Non. Hurla-t-elle.
Je ne vais pas épouser un homme lâche, menteur et cruel. Elle arracha sa bague et la jeta au sol, souleva sa robe et quitta l'église en courant, laissant Oscar seul devant 300 invités abasourdis. L'église explosa en murmures. Certains invités commencèrent à partir. D'autres restèrent juste pour voir la suite du désastre. Oscar, debout, figé, jeta un dernier regard vers Whitney. Elle se leva lentement, aidée par Calvin, et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Tout était dans ses yeux. Elle avait gagné sans jamais se battre. Calvin lui ouvrit la portière de la Ferrari. Sophie monta à l'arrière. Whitney s'installa et tous 300 allèrent, laissant derrière eux une église en chaos et un homme seul devant l'autel. Face à la plus grande défaite de sa vie. Oscar comprit trop tard qu'il avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée et il n'y avait plus rien à faire. Les mois qui suivirent le désastre du mariage furent les plus difficiles de la vie d'Oscar MC Daniel. L'humiliation publique s'était répandue dans toute Maple Hill comme une traînée de poudre. On en parlait partout, dans les rues, les bars, les clubs privés. Tu as entendu ce qui s'est passé au mariage d'Oscar ? La mariée s'est enfuie à l'hôtel. Il paraît qu'il avait menti sur son ex-femme. Elle a débarqué enceinte de triplés. La honte. Il s'est fait humilier devant tout le monde. Oscar essayait de maintenir ses activités professionnelles, mais il sentait les regards, les chuchotements, les conversations qui s'arrêtaient net à son passage. Certains clients importants annulèrent leurs contrats, invoquant des changements stratégiques. D'autres ne répondirent plus du tout à ses appels. Même sa mère, Madame Dorothy, qui l'avait toujours soutenu dans toutes ses décisions, le regardait désormais avec froideur. « Oscar, tu as fait une énorme bêtise », dit-elle un midi en mangeant avec lui au manoir. Whitney a toujours été une bonne fille. Tu l'as maltraitée et maintenant tu paies le prix. Maman, c'est toi qui disais qu'elle n'était pas assez bien pour notre famille ? J'ai dit qu'elle était simple, pas qu'elle était mauvaise. C'est différent. Elle secoua la tête. C'est toi qui t'es convaincu qu'elle était stérile sans jamais chercher à en avoir la preuve. C'était ton orgueil, Oscar, rien que ton orgueil. Ces mots, venant de sa propre mère, lui firent plus mal que tous les ragots. Il savait qu'elle avait raison, mais son ego l'empêchait encore de l'admettre pleinement. Un jeudi après-midi, 3 mois après le fiasco, Oscar prit une décision. Il irait voir Whitney. Il savait où elle habitait maintenant. Pas parce qu'il l'avait cherchée, mais parce que Maple Hill était une petite ville et les nouvelles circulaient vite. Il avait entendu dire qu'elle s'était mariée avec Calvin lors d'une cérémonie simple et intime. Ils vivaient dans une jolie maison du quartier des Plaines. Oscar gara sa voiture devant leur maison, un après-midi ensoleillé. Ce n'était pas un manoir, mais il y avait dans cette maison une chaleur que la sienne n'avait jamais eue. C'était un vrai foyer. Il inspira profondément et sonna. C'est Calvin qui ouvrit la porte, visiblement surpris. « Oscar ? » ?»« Salut, Calvin. Je sais que c'est étrange que je sois là, mais j'ai besoin de parler à Whitney. C'est important. » Calvin hésita un instant, puis appela depuis l'entrée. « Whitney, tu peux venir ?» Elle apparut quelques secondes plus tard, vêtue simplement, le ventre bien rond. Elle semblait sereine. Aucune trace de colère ni même de surprise. « Bonjour, Oscar. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que je peux entrer ? J'aimerais te parler. » Whitney regarda Calvin qui acquiesça doucement. « D'accord, entre. » L'intérieur de la maison était encore plus chaleureux. Des photos de famille au mur, les jouets de Sophie dans un coin, une ambiance paisible. Oscar ressentit un pincement, un mélange de nostalgie et d'envie. Ils s'assirent dans le salon. Calvin proposa un verre, mais Oscar refusa poliment. « Whitney, » dit-il, la voix tremblante. « Je suis venu m'excuser. » Elle ne répondit pas tout de suite, le fixant calmement, attendant la suite. « J'ai été horrible avec toi. Je t'ai accusé de quelque chose qui n'était pas de ta faute. Je t'ai humilié, mise à la porte. » Il baissa les yeux. « Et le pire, c'est que j'ai découvert que l'infertilité venait de moi.
Les yeux de Whitney s'écarquillèrent légèrement. Tu as fait des examens? Oui, après ce jour à l'église, quand je t'ai vue enceinte, j'ai eu besoin de savoir. Le médecin m'a diagnostiqué une condition qui rend la fertilité presque impossible sans assistance. Apparemment, je vis avec ça depuis l'adolescence. Et tu n'as jamais voulu te faire tester avant parce que tu étais convaincu que c'était moi. Exactement. Mon ego, mon machisme, ou peut-être ma peur. Il passa une main sur son visage. Whitney, j'ai gâché le meilleur mariage que j'aurais pu avoir. J'ai brisé le cœur d'une femme exceptionnelle à cause de ma foutue fierté. Un silence s'installa. Après quelques instants, elle répondit calmement. Oscar, j'accepte tes excuses. Vraiment, je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi de venir ici et encore moins de reconnaître tes torts. Oscar la regarda, plein d'espoir. Tu crois que nous pourrions? Non, coupa-t-elle doucement. Oscar, je te pardonne, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai refait ma vie. Calvin est mon mari, Sophie est ma fille et ces bébés que je porte sont ma famille. Elle prit la main de Calvin. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Oscar hocha lentement la tête, retenant son émotion. Je le vois. Et tu es magnifique, Whitney. Épanouie. Merci. Oscar se leva. Je voulais juste que tu saches que je reconnais mes erreurs et que tu as toujours été une femme incroyable. C'est moi qui n'ai pas su le voir. Whitney se leva à son tour. Tu trouveras quelqu'un, Oscar, mais d'abord tu dois affronter cette part de toi qui veut toujours avoir raison. L'amour, ce n'est pas une compétition, c'est un partenariat. Il acquiesça. Tu as raison. Comme toujours. Sur le pas de la porte, il se retourna. Je peux te poser une dernière question? Quand est-ce que les bébés arrivent? Whitney sourit. Le mois prochain. 3 garçons. 3 garçons, répéta-t-il, ému. Ils auront une mère formidable. Les mois suivants, il changea radicalement. Il vendit le manoir et s'installa dans un appartement plus modeste. Il entama une thérapie pour travailler son orgueil, son machisme. Au travail, il se montra plus respectueux, plus à l'écoute. Whitney donna naissance à 3 garçons en parfaite santé, Gabriel, Michael et Raphaël. Toute la ville parlait de ces magnifiques bébés et de leur maman rayonnante. Elle ouvrit un restaurant de cuisine familiale qui devint le plus réputé de Maple Hill. Calvin fut promu associé dans son cabinet d'architecture. Sophie grandissait heureuse avec ses 3 petits frères. Un jour, Whitney reçut une lettre. C'était d'Oscar. Elle l'ouvrit avec curiosité. Whitney, je n'écris pas pour avoir une réponse. Je voulais juste te dire que tu m'as appris à devenir une meilleure personne sans même le vouloir. Je suis en thérapie, je travaille sur mes défauts. Peut-être qu'un jour je deviendrai l'homme qui aurait mérité une femme comme toi. Merci de m'avoir pardonné. Ça compte plus que tu ne peux l'imaginer. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Ce soir-là, Whitney observa Calvin par la fenêtre en train d'endormir les triplés avec une patience infinie. Sophie faisait ses devoirs dans sa chambre. Sa vie était-elle parfaite? Non. Elle avait ses défis, sa fatigue, ses inquiétudes, mais elle avait quelque chose que sa vie d'avant n'avait jamais eu, de l'amour véritable, du respect et de la complicité. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, la partager à quelqu'un qui a besoin de courage pour recommencer et dites-moi en commentaire, pensez-vous que tout se paie dans la vie? Parlons-en.